Ça fait très longtemps que je voulais faire cette vidéo. Salut YouTube, comment ça va? On se retrouve pour une vidéo inédite sur la chaîne. C'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé l'écriture de mon manga. Je me suis dit un jour je vais annoncer ça sur YouTube. Si je suis devant toi aujourd'hui, c'est pour te dire que enfin mon manga est terminé. Ça fait un moment que je travaille dessus, ça fait quand même un an que je travaille sur juste un seul chapitre. J'ai le seul. Il devait sortir bien plus tôt que ça. Et là, le problème, c'est que là-bas, cette vidéo, elle devait pas se passer comme ça. À la base, j'avais prévu d'aller chez Monsieur Hentai, comme d'habitude, tourner une vidéo, et de tourner une vidéo réaction de lui, de ce qu'il en pense. Et en fait, j'ai pris énormément de retard, du coup, je l'ai pas fait. Et du coup, voilà, je me retrouve là, chez moi, dans mon Mangatech, mon Sim Racing, enfin, j'ai pas fini de toute façon. Mon katana, attends, j'ai un katana. Mate le cousin. Wouh. Et c'est celui du pilier du brouillard, qui va bientôt être mis en avant dans Demon Slayer. À la base, je voulais une hallebarde, mais il n'y avait pas de ça au Geek Days. Il y avait que des Vietnamiens qui vendaient des katanas. Vous les connaissez très très bien. Et du coup, pour étendre un peu cette vidéo, parce que là, à part ça, j'ai pas grand chose à dire, hein, j'ai envoyé le premier jet, avec des fautes, évidemment, du chapitre 1 à Monsieur Hentai pour lui demander de faire une review. Voilà, je lui ai demandé, tu me fais une review. Vous pouvez pas la faire en direct, c'est dommage, mais fais-moi une review. Et ouais, je vais réagir en direct. Simplement, j'ai pas encore vu. Prout. Ça commence par un prout. Donc, konnichiwa. Je vais vous donner mon avis sur le manga de Killian. Qui est très... comment dire... spécial. Alors pour commencer, je trouve que l'histoire est plutôt intéressante, même si entre guillemets le côté héros qui est aux portes de la mort et qui va avoir un pouvoir et tout ça, c'est un peu cliché on va dire, mais ça fonctionne bien en général. Donc ça c'est plutôt intéressant. En plus, il y a plusieurs mots qui sont en breton, donc moi ça me plaît plutôt bien. Par contre, un des points que je trouve à redire principalement, pour toi Kylian aussi, c'est ton dessin. Tu manques encore un petit peu d'entraînement et on voit la différence entre tes premières pages et les dernières pages. On peut voir qu'il y a quand même de sacrées différences sur tes différents points de vue. Tu devrais t'entraîner un petit peu plus, même essayer avec du calque pour refaire différents profils exactement de la même façon. Ça c'est quelque chose que je te conseillerais plutôt bien. Sinon, à part ça, l'histoire, c'est plutôt intéressant, je l'ai déjà dit. Mais vu que c'est vraiment que les quelques premiers chapitres, on peut pas tellement plus développer que ça ton manga. Voilà, ce que j'ai à en dire pour l'instant. Au pire, tu couperas, de toute façon, ça va être le bazar. Et j'espère que la première prise va être la bonne, sinon, tu me rediras. Tant pis. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ton truc? Si, il y a une petite bouteille que je voulais mettre, tu la mettras si tu veux ou pas. Je te la fais propre. Il y a juste un truc que je redirais principalement sur ce manga, qui vraiment devrait être changé au plus vite. Ce serait l'auteur, principalement. Qui a un très gros défaut et un amour de soi un peu trop élevé. Voilà. Le personnage aussi qui est un petit peu trop proche de la réalité de l'éditeur. Il aurait dû essayer de faire quelques changements, type au niveau de la coupe, au niveau de la carrure, même au niveau du lieu, tu vois, il aurait pu être d'abord à un autre endroit et ensuite arriver un peu plus tard à Saint-Malo ou quelque chose du genre. Tu vois, ça aurait été un petit peu plus différent. Ou alors, ça je sais pas encore, mais dans tes prochains chapitres, dire qu'en fait il est originaire de Centre-Bretagne et qu'il a fini par déménager à Saint-Malo, mais tu vois, pour éviter que ce soit trop proche de la réalité. Ça qui est un point plutôt important. Sinon les dessins aussi, en action, qui sont pas toujours bien faits on va dire. Aussi, il y a un autre truc, c'est tout ce qui est proportion. Ça, je peux parler, je ferai pas mieux. Mais ouais, tout ce qui est proportion, essayer de revoir un petit peu plus. Ton texte aussi, tout ce qui est dans les bulles, tu devrais essayer parce qu'il y a 2-3 parties qui sont faites en script manuellement.
tu devrais un petit peu les refaire au propre. En fait, je suis plus en train de faire une critique pour toi que pour la vidéo. Bon, tu me piocheras, hein, t'es grand, t'as l'habitude de notre bazar. Donc après, ça peut être un manga intéressant à voir pour les prochains chapitres. Je te mettrai peut-être 2 étoiles parce que t'es un pote. Espèce d'enculé. Ah bâtard. C'est une critique très intéressante qu'il porte là. Beaucoup de défauts qu'il a énumérés, je les ai un peu énumérés de mon côté aussi, mais bon, je me suis dit, ah c'est bon, j'ai le statut de mangaka amateur, vas-y, tranquille. C'est intéressant de porter une critique parce que ça permet de se dire, ok, bah j'ai ça, qu'il faut que je revoie. Je sais qu'il y a plusieurs trucs que je sais pourquoi il fait la réflexion. On va revenir vite fait dessus. Déjà ce premier truc là sur le côté cliché du personnage qui meurt, je vais reprendre un archétype qu'on voit beaucoup, genre les isekai. Alors c'est marrant parce que dans ma mangatech là tu verras pas d'isekai, mais moi j'ai fait ce truc là, et je suis pas un fan des isekai. Alors tu te dis pourquoi? Moi j'ai fait un truc pareil, c'est tout con, c'est pas dit ici, c'est pas dit dans le premier chapitre, mais le personnage il va pas se réincarner dans un autre monde, il va renaître dans son propre monde. Je mets des gros guillemets à renaître parce que c'est dans l'idée de ça. Effectivement, il va revenir dans son propre monde. En fait, c'est dans son monde qu'il doit régler ses problèmes, vu qu'il est de Killian de l'univers 7. Là, j'entre dans un truc qui est largement plus complexe. Effectivement, en fait, je vois mon manga un peu comme Marvel, tu vois. Genre, il y a la Terre 7, la Terre 2, 3. Et justement, par rapport à ce que disait Monsieur Hentai sur le personnage qui me ressemble beaucoup trop, c'était dans cette idée-là de me dire, à un moment donné, moi par exemple, je suis genre Killian de l'univers de la Terre 1, tu vois. Et le Killian de la Terre 7, il a fait quasiment pareil, sauf à un moment donné où c'est parti en couille. Et c'est justement l'histoire là que je développe. On va continuer la critique parce que j'ai encore d'autres choses à dire. Me justifier. Ah ouais, les noms en breton, qu'on le veuille ou non, le breton est une langue qui est en train de crever et ça me fait vachement chier de le dire. Et donc, à travers de ce manga, j'ai envie de dire, venez, on remet un peu le breton au goût du jour. Le but c'est pas de faire un manga en breton, j'ai pas de connaissance du breton. Moi je cherchais des mots dans les dictionnaires en ligne, tu vois. Mais et je regarde quelques vidéos de Breath of Web. Si vous voulez apprendre un peu du breton, vous allez voir la chaîne Breath of Web, vous allez apprendre des trucs. Et en plus, c'est bien fait, marrant. Mais je voulais surtout que je mette des brides à droite et à gauche. Comme si en fait, déjà ça a une signification, hein, des mots en breton. Il donne des éléments de lore, c'est pas une connerie. Hein. Là par exemple sur la dernière page, je parle à un moment donné de Andoir et Annanve, ça veut dire quelque chose. Je vous laisserai rechercher hein, bien sûr, mais ça veut dire quelque chose, ça donne même une assez grosse indication sur où se trouvent les personnages et sur qu'est-ce qu'ils sont presque quasiment quoi. Mais je laisserai voir. En fait, je me suis dit, en mettant quelques brides comme ça de l'or au travers de la langue bretonne, ça pouvait peut-être donner un titiller quoi. Genre te dire, putain, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et t'inciter à aller chercher un petit peu, tu vois. Et y a pas forcément d'aller très loin pour trouver ça, mais justement, faire revivre un petit peu cette langue, tu vois. Et là, au fur et à mesure, les gens s'intéressent et se disent, ça c'est une langue qui m'intéresse un peu quand même, tu vois, hop, remonter, hop, et puis graver le breton tout simplement dans la mémoire des jeunes. Sinon, à part ça, l'histoire, c'est plutôt intéressant. Je l'ai déjà dit. Mais vu que c'est vraiment que les quelques premiers chapitres, on peut pas tellement plus développer que ça. Alors c'est totalement faux. Tu vas louper beaucoup d'éléments de compréhension même du manga. Et ça, c'est sur les toutes premières pages. Genre, de page 1 à 10, t'as tout loupé, je pense. Il y a notamment une double page où... Alors tu vas peut-être reconnaître la page. La double page, mais... Enfin, c'est du foreshadowing en fait, littéralement. Mais je vais pas trop en parler. Mais effectivement, lui-même, il l'a dit. Non, justement. Il l'a pas dit. Et il est très con d'ailleurs, Monsieur Hentai, parce que depuis longtemps, il a vu les premiers croquis que je faisais du manga. Et... Je sais pas, il a pas eu l'idée de se dire que le gars avait déjà peut-être 9 chapitres d'avance en storyboard. Et littéralement des pages d'écrits de notes sur son téléphone. Que peut-être qu'il a fait des plans. Donc du coup qu'il allait inclure des références quoi. Il y a juste un truc que je redirais principalement sur ce manga, qui vraiment devrait être changé au plus vite. Ce serait l'auteur. Alors on va pas changer l'auteur parce que c'est moi et je t'emmerde connard.
éviter que ce soit trop proche de la réalité. Alors justement, pas tout à fait. Parce que de quoi je parle dans mon manga? Eh ben je parle de la vie actuelle. De notre point de vue actuel. D'ailleurs, je viens de penser à un truc. Maxime, rappeur Maxime, tu vas te reconnaître. Voilà, j'ai fait une cover pour lui en plus d'album. C'est un petit rappeur, voilà, il bègue, mais il arrive à rapper sans bégayer. Je ne sais pas comment il fait ça. Je vous assure que le dernier coup que je l'ai revu, je l'avais pas revu depuis un moment, et j'ai écouté ses musiques entre temps. Parce que dans ses musiques, il bégaye pas. Donc tu vois, je l'écoute comme normal quoi. Puis quand j'ai revu, en fait, il est bègue, mais il est bègue énervé quoi. Donc j'ai écouté, je fais ah bah putain merde, je me souvenais plus que c'était aussi vénère. je m'étais habitué à Maxime le rappeur. Enfin bref, va voir son travail qui percera un jour, je sais pas, mais j'avais dit que j'inclurais dans mon manga parce que je voulais l'inclure dans mon manga. Mais jusque-là, j'avais pas d'idée. Et j'en ai trouvé une récemment. C'est de dire que ce personnage-là, enfin, Maxime, c'est un gars, il est LGBT. Il est LGBT, tu vois, il est pour la Pride et tout ça. En plus, là, actuellement, le mois de juin où je tourne ça, on est en plein mois de Pride, donc forcément, il y a des couleurs de partout. Il y a eu une Pride à Rennes il y a pas longtemps en plus. Et, étant donné que dans l'arc 1, ça se passe à Rennes, justement, je me suis dit que c'était vachement intéressant de parler de ça. Parce que, évidemment, mon manga, il parle des thèmes actuels de la société, donc tout ce qui est inclusivité et tout ça. Et je me suis dit que ce serait bien de parler des LGBT au travers de lui, parce qu'il a une histoire à raconter, Maxime. Il y a eu quelques merdes, on va pas se l'avouer, il y a eu des emmerdes par des homophobes, des conneries, tu vois. Des mecs casse-couilles. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire un point là-dessus, étant donné que les personnages, justement le premier arc, entre guillemets, tout juste après l'arc introductif de cette chapitre que tu vas te taper là, qui va pas être le mieux, mais bon, ils vont aller à Rennes, tout ça. Et je me suis dit que c'était vachement intéressant. C'est aussi bien confronter la réalité du personnage. C'est pour ça justement que quand il dit que ce soit trop proche de la réalité, c'est justement le but. Faut qu'on ait des personnages qui soient déjà ancrés dans nos propres réalités. Qui soient tirés de notre réalité actuelle pour venir en tirer une histoire, la mettre au goût du jour. Montrer ce que c'est que la réalité, justement. C'est ça l'idée. C'est un manga qui mélange fantasy avec sa grosse touche de réalité qu'il y a dehors là. Aussi, il y a un autre truc, c'est tout ce qui est proportion. Ça, bon, je peux parler, je ferai pas mieux. Mais ouais, tout ce qui est proportion, essayer de revoir un petit peu plus. Ouais, bon, ça c'est un peu le travail technique, et puis c'est de la subjectivité, hein, parce que j'ai envie de dire, les proportions, ça stylise. Hein. Je vais prendre par exemple, parfait exemple, Spy X Family. Dans Spy X Family, si je reprends à un moment donné une page particulière, on découvre Anya. Et Anya, c'est un personnage qui a des formes un peu exagérées, et elle a une tête sacrément grossie par rapport à son corps. C'est normal, c'est pour bien nous insinuer que c'est une fille, que c'est une petite fille de 6 ans. Pour donner un contre-argument, les chibi, c'est des styles, c'est des proportions qui sont complètement inégales. Tout ça pour dire que ça c'est plutôt subjectif. Effectivement, dans le cadre du réalisme que je veux donner, ça peut être travaillé. Je te mettrais peut-être 2 étoiles parce que t'es un pote. Ouais, je mettrais 2 étoiles à ta review, hein, parce que t'es un pote. Espèce de bâtard. Donc voilà, je vais pas épiloguer plus longtemps. Évidemment, les réseaux sociaux qui sont par là. Donc voilà, sur ce, à la prochaine vidéo de The Nkuito 504 Place de Gabouret, épisode 2, va bientôt sortir, elle est bientôt prête, elle est pas mal avancée. Je voulais la sortir plus tôt, mais bon, cette feignasse de Monsieur Hentai a mis 2 semaines pour m'envoyer sa vidéo, là. Donc j'ai pris un retard monstre. Et sur ce, je vais te dire à la prochaine, touchos!